Surtout pas de mandat exclusif, je suis sûr que c'est ce que 90% des propriétaires vendeurs se disent. Je vais aujourd'hui vous expliquer quelles sont les réelles différences entre le mandat simple et le mandat exclusif. Je vous laisse avec l'intro, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo pendant ce temps. Le mandat exclusif fait peur et je vous comprends totalement. S'il est mal géré, il peut vous faire perdre énormément de temps. On a déjà pu observer certaines dérives par rapport à ce mandat et certains propriétaires ont déjà confié leurs biens en exclusivité à une agence juste parce qu'elle leur avait estimé 20, 30, 40 000 euros plus cher que le prix du marché. La réalité est en fait tout autre. Si un conseiller surestime votre bien, c'est uniquement pour récupérer cette exclusivité. Le souci est du coup que vous allez perdre 3 mois, car la durée d'un mandat est de 3 mois irrévocables, et qu'étant donné que le prix est trop cher, vous n'allez pas avoir de visite, et donc pas de visite, pas d'offre d'achat. Et si effectivement les acquéreurs ne prennent pas le temps d'appeler pour faire une visite, c'est tout simplement parce qu'avec les outils qu'on a aujourd'hui, ils sont très bien renseignés sur le marché. Il existe bien entendu une alternative au mandat simple et au mandat exclusif. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse une vidéo dessus. Je vais tout d'abord vous expliquer le principe du mandat simple. Vous allez voir que c'est à la fois une bonne et une mauvaise idée. Le mandat de vente simple permet de faire appel à un conseiller en immobilier pour vendre son bien avec un minimum de contraintes. Vous allez également pouvoir passer par plusieurs agences immobilières pour optimiser les chances de vendre votre bien, mais également de réaliser une vente entre particuliers. Le mandat de vente simple est un contrat signé entre un propriétaire et un professionnel de l'immobilier et il va permettre à ce dernier de pouvoir commercialiser le bien et donc de pouvoir présenter les acquéreurs potentiels aux propriétaires. Le mandat de vente simple va donc encadrer une prestation de service que le conseiller en immobilier va réaliser pour vous. Cela peut prendre différentes formes, de la création de l'annonce à la signature de l'acte authentique chez le notaire, en passant par les visites, la constitution du dossier des diagnostics et la négociation. À l'inverse du mandat exclusif, le mandat simple ne vous limite pas à passer par une seule agence. Il est donc idéal pour les propriétaires qui souhaitent multiplier les canaux de diffusion et donc multiplier leurs chances de vendre. Dans le cadre de ce mandat, le propriétaire peut donc proposer son bien à différentes agences ou mandataires indépendants et c'est uniquement celui qui réalisera la vente qui se verra toucher une commission. Le vendeur est également autorisé à publier lui-même une annonce sur différents canaux de diffusion et du coup de réaliser une vente en direct sans payer de frais d'agence. Même s'il est plus souple que le mandat exclusif, le mandat simple est tout aussi réglementé. Il autorise les ventes directes à une seule condition, c'est que l'acquéreur n'ait pas visité le bien avec une des agences. Il est en effet interdit d'évincer un professionnel de l'immobilier qui a effectué une visite avec l'acquéreur et cette clause s'étend au-delà de la durée du mandat qui est en général de 3 mois. Lorsqu'un acheteur potentiel visite un bien avec un conseiller en immobilier, il signe un bon de visite. C'est un document qui prouve le rôle d'intermédiaire du conseiller en immobilier dans la vente. Sur le bon de visite est mentionnée la durée d'interdiction de la vente directe qui court au-delà du mandat et qui va en général jusqu'à 24 mois. Lorsque le propriétaire va faire une vente directe, il est tenu d'informer de l'identité des acquéreurs aux agences ou aux mandataires qui ont un mandat avec lui. Cela s'applique y compris au-delà de la durée du mandat, donc jusqu'à 24 mois. Après vérification, si l'acquéreur n'a pas été capté par une des agences, la vente directe est valide et aucune commission n'est due. Comme vous le savez, à chaque avantage, ses inconvénients. Et les inconvénients du mandat simple sont multiples. En passant par plusieurs agences immobilières, vous allez pouvoir freiner la vente de votre bien. Pourquoi ?
Tout simplement parce que les agences ou mandataires vont publier votre annonce sur les mêmes plateformes de communication et donc du coup votre bien va être vu et revu à plusieurs reprises sur les mêmes plateformes de communication. Cela va donc engendrer deux possibilités dans la tête des acquéreurs. Soit il va se dire que vous êtes pressé de vendre et qu'une grosse négociation est donc possible, vous n'allez donc pas vendre au prix du marché. Soit il va se dire que, étant donné qu'on voit votre annonce partout, il y a un loup quelque part et il ne prendra même pas la peine de nous appeler pour visiter le bien. Et même au niveau du prix, les agences en général n'ont pas les mêmes honoraires, donc du coup ils vont voir des annonces différentes avec des prix différents. Il en est du coup du même inconvénient si vous mettez une annonce vous-même sur les différentes plateformes de communication, sachant qu'en général les acquéreurs préfèrent passer par une agence ou par un mandataire pour pouvoir sécuriser la transaction. De même, suivant les agences, le travail effectué ne sera pas le même qu'avec un mandat exclusif. Pour ma part, le travail est le même. Aussi, étant donné qu'il vous offre la possibilité de vendre vous-même, vous allez devoir vous rendre disponible pour les visites. Il va falloir obtenir la finançabilité de l'acquéreur, faire le dossier notaire en vue du compromis de vente, récupérer tous les diagnostics et les documents de copropriété. Et tout ça, il s'agit d'un temps non négligeable, sans compter tout le travail qu'on effectue à côté. Le mandat exclusif est un contrat signé entre un propriétaire et un conseiller en immobilier qui va du coup lui conférer l'exclusivité dans le cadre d'une transaction immobilière dans un délai de quelques mois. Qu'il soit de vente ou d'achat, le mandat exclusif offre un cadre plus engageant. Les droits et les devoirs de votre conseiller sont donc plus importants. Le mandat exclusif est donc une alternative au mandat simple et il permet d'obtenir les services d'un conseiller en immobilier avec une qualité plus élevée. C'est d'ailleurs pour ça que le mandat exclusif est proposé en priorité par les conseillers en immobilier car il vous garantit une commercialisation optimale. Dans le cadre d'un mandat exclusif de vente, un seul conseiller en immobilier est autorisé à proposer votre bien. Le vendeur engage sa totale confiance et doit donc réaliser la vente que par son intermédiaire. La commission de vente est la seule rémunération et elle n'est due uniquement après la vente, c'est-à-dire après la signature chez le notaire. Le mandat exclusif est donc un contrat signé entre les deux parties et il est défini par la loi Hoguet de 1970 et il y a donc du coup différents éléments qui sont obligatoires. L'identité détaillée du vendeur, les coordonnées précises du professionnel et notamment le numéro de sa carte professionnelle, la description précise du bien en vente, les honoraires du professionnel fixes ou en pourcentage, la durée du mandat qui est en général de 3 mois renouvelable et bien sûr le prix demandé. Le mandat exclusif est un gage d'efficacité pour le vendeur et de confiance pour le professionnel de l'immobilier. Il garantit une plus forte probabilité que le bien se vende au meilleur prix et dans un délai plus court, bien plus en tout cas qu'avec un mandat de vente simple. Il pousse donc le professionnel de l'immobilier à faire le maximum pour vendre votre bien et il s'accompagne souvent d'un panneau à vendre sur votre maison ou sur votre appartement et que vous ayez également une place prioritaire sur les canaux de diffusion. De plus, un mandat exclusif valorise votre bien et réduit la négociation. Si votre bien plaît à un acquéreur, il ne va pas pouvoir négocier par un autre canal de diffusion ou par un autre conseiller en immobilier. Petit conseil, l'exclusivité rend un bien plus rare. Comme je l'ai dit précédemment, le principal inconvénient du mandat exclusif est que s'il est mal géré, il va vous faire perdre énormément de temps. Deux facteurs rentrent en compte pour qu'il soit bien géré. Un avis de valeur au prix du marché et une qualité de service élevée. Certains conseillers peuvent uniquement se contenter d'afficher un prix haut et souvent surestimé avec une faible communication, alors que d'autres conseillers en immobilier, dont moi, vont fournir un avis de valeur au prix du marché pour maximiser les chances de vendre votre bien rapidement avec une qualité de service plus élevée. Il est donc très important de se renseigner sur ces points-là. La vidéo est terminée, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.